Hello, hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, on va parler de magnétisme, d'attirance, d'énergie, etc. J'adore ces épisodes. J'adore écouter, regarder, consommer des épisodes de podcast ou des vidéos YouTube sur le sujet. Et je me suis dit, mais en fait, on peut pas terminer l'année sans faire un épisode sur ce sujet-là. Du coup, aujourd'hui, on va apprendre, ou en tout cas, je vais te donner des clés pour devenir magnétique et attirante en 2026. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi j'ai même des exemples et vraiment ça me marque quand ça m'arrive parce que vraiment je me dis waouh, genre, je sais pas, je me balade dans la rue ou je sais pas, je suis à un endroit dehors, etc. Et là, il y a une personne qui passe et je sais pas, je me dis waouh, cette personne, elle dégage un truc. Je la trouve trop attirante, trop belle, etc. Ça me fait souvent ça pour des femmes, moins pour des hommes honnêtement, mais vraiment pour des femmes. Franchement, ça m'est arrivé il y a pas si longtemps que ça. Je faisais une balade du midi et je sais pas, j'ai vu une fille au loin et je me suis dit waouh, cette fille, je sais pas, elle a un truc, elle dégage une énergie où tu te dis, elle est super belle, elle dégage une énergie hyper positive, t'as envie de, je sais pas, de la regarder et te dire, waouh, enfin, ouais, c'est un peu bizarre dit comme ça, je crois. Mais vraiment, je me dis, je sais pas, il y a un truc en fait où tu te dis, cette personne, elle est attirante. Et je me rappelle d'ailleurs, cette nana-là, elle traversait du coup la rue. Et en fait, c'est un mec dans sa voiture qui l'a laissé passer. Ouais, j'ai grave observé cette scène. Et du coup, j'ai vu le regard du mec quand cette fille a traversé. Et je me suis dit, ouais, genre, je suis pas la seule à ressentir ça. Genre, vraiment, cette nana, elle a un truc quoi. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui a fait que cette fille, par rapport à d'autres personnes que je croise dans la rue, elle a un truc différent. Et du coup, c'est un peu le sujet du jour, c'est de, bah, en fait, comment devenir cette nana-là. Qu'est-ce qui fait que bah, cette personne-là, en fait, elle va dégager quelque chose qui est hyper attirant, attractif, magnétique. L'idée aujourd'hui, c'est de vous partager vraiment des conseils pour avoir une énergie magnétique, que ce soit dans vos relations, mais pas que, ça va être au travail, ça va être dans la vie de tous les jours, ça va être de juste attirer à soi les bonnes choses, la bonne énergie et la dégager aussi auprès des autres et des gens qui nous entourent. Et l'idée, c'est aussi de, en fait, en ayant cette énergie magnétique, on va aussi attirer à nous ce qu'on désire et ce qu'on mérite. Est-ce que vous voyez un peu le lien toujours avec les relations, etc. Parce que en 2026, on veut devenir une femme qui n'a pas besoin de courir après quelqu'un ou quelque chose, mais qui attire les choses à elle. Aujourd'hui, en fait, c'est quoi être magnétique et qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est pas vraiment une question de tenue vestimentaire, même si, on va pas se mentir, ça joue. Enfin, moi, je me sens pas magnétique si je suis en pyjama, pas coiffée. Vraiment, là, je me sens pas du tout magnétique. Et du coup, si je sens pas que je suis magnétique, je ne le suis pas. Après, franchement, il y a des jours où c'est des mauvais jours. On se sait, il y a des jours où on se lève. Franchement, on peut faire tout ce qu'on veut. Il y a rien qui passe quoi. Donc c'est ok. L'idée c'est pas de vous dire tu vas devenir magnétique, attirante tous les jours, il faut que tu fasses ci, ça, pas du tout, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif c'est plutôt de se dire bah, comment on peut travailler cette énergie pour bah, la cultiver au fur et à mesure des jours et en faire quelque chose de plus naturel, etc. Bien évidemment, le magnétisme ça passe par être totalement soi-même, par s'assumer tel qu'on est. Et je vous donnerai un exemple, moi, qui a changé vraiment littéralement ma vie par rapport à ça. Et vraiment, j'ai vu un avant-après. Et vraiment, c'était assez flagrant. Je vais pas vous mentir. Et être magnétique, c'est vraiment être soi, c'est s'assumer tel que l'on est, c'est savoir se mettre en valeur, savoir se mettre en avant, mais sans être trop, sans être too much, sans passer pour une nana qui n'est pas humble, qui se la pète. Être magnétique, ça veut pas dire je me la pète et j'écrase tout le monde, pas du tout. Vraiment, l'idée, c'est juste de dégager quelque chose qui est hyper positif et qui donne envie de vous parler ou qui inspire en fait les gens tout simplement. Et aussi, être magnétique, c'est ne pas courir après quelqu'un ou quelque chose. Je ne cesserai jamais de le dire, le répéter, mais on ne court pas après les gens et on ne court pas après l'amour surtout parce que si l'amour doit venir à nous, il viendra. Et on ne doit pas forcer quelqu'un à nous aimer, on ne doit pas forcer quelqu'un à entrer dans notre vie si cette personne, elle n'a pas envie ou tout simplement parce que cette personne, peut-être que c'est pas la bonne personne pour nous. Donc on attire ce qu'on dégage, mais franchement ça je l'ai vu dans plein
plein de sujets de ma vie. Et à des moments où je savais exactement ce que je voulais, là je rentre déjà dans les conseils, mais c'est venu à moi. Donc déjà, pour être magnétique, pour être attirante, la base des bases, c'est de réussir à être au maximum en paix avec soi-même. Clairement, moi, cette année, par exemple, j'ai vécu des périodes très compliquées mentalement, moralement, qui ont été vraiment pas évidentes. Je peux vous dire que dans mon quotidien, c'était très présent et mon entourage en a beaucoup fait les frais cette année. Mais du coup, ça a fait que j'ai perdu beaucoup de mon énergie positive, de mon attractivité, on va dire. Je parle pas par rapport aux gens, je parle aussi dans ma vie de tous les jours. Et en fait, plus j'étais en paix avec moi-même, plus j'ai attiré les choses à moi, mais inversement, moins j'étais en paix avec moi-même et moins j'attirais de choses à moi. Ou alors j'allais attirer des mauvaises choses. Donc vous voyez un peu le cercle vicieux. Et du coup, j'ai grave travaillé là-dessus cette année parce que comme déjà j'étais pas dans un état d'esprit très positif, j'ai beaucoup travaillé ce truc de savoir ce que je veux, réussir à être en paix avec moi-même malgré tout ce que je vivais, etc. Et du coup, j'ai mis beaucoup de choses en place pour contrer un peu mon état d'esprit qui était pas au top. Et une des choses qui m'a énormément aidée, c'était vraiment le lâcher prise. Mais ça, c'était vraiment game changer, c'est d'arrêter de de me lâcher la grappe tout simplement en fait. C'était de me dire écoute, t'es pas bien, c'est ok, vis ta période de mal, mais par contre faut pas qu'elle dure trop longtemps et tu vas mettre des choses en place pour te sentir mieux. C'est pas trop le sujet de cet épisode, mais je voulais vous faire un petit peu un contexte aussi du pourquoi, du comment je vous fais aussi cet épisode. C'est parce que j'ai vu aussi l'avant-après cette année de quand j'ai décidé de me reprendre en main, de mettre des choses en place dans ma vie. Et bizarrement, dès que j'ai mis ces choses en place, tout de suite la vie, entre guillemets, l'univers, ou enfin voilà, en tout cas j'ai été remerciée de tout ça. Et les choses sont venues à moi assez naturellement de par toutes les actions que j'avais mises en place. Donc être en paix avec soi-même, ou en tout cas essayer d'être au maximum en paix et aligné, ça aide énormément et c'est vraiment une base des bases pour attirer à soi ce qu'on veut. Parce que si on n'est pas en paix, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut et du coup c'est difficile d'attirer à soi quelque chose si déjà on n'est pas au clair avec soi-même. Ensuite, ça va être d'être bienveillant avec soi, c'est un peu ce que je disais, de lâcher prise, etc. De pas se mettre une pression non plus mentale extrême. L'idée, c'est aussi d'être... on accepte des périodes où on se sent pas bien. Moi, typiquement, cette année, il y a eu des périodes où j'étais vraiment pas bien. J'acceptais mes émotions. Si j'étais pas bien, j'allais pleurer. Si je sentais que pendant 3 jours, il fallait que je reste chez moi enfermée, je le faisais. Et ça a pas duré des semaines et des semaines, hein, parce que j'ai aussi décidé de me reprendre en main. Mais j'étais vraiment en mode, si t'es pas bien, vis cette période où t'es mal. Et après, mets les choses en place pour aller mieux. Et ensuite, bien évidemment, pour attirer à soi, pour être attirante, pour être magnétique, il faut savoir ce qu'on veut. Typiquement, je vais vous donner un exemple vraiment de cette année. Quand on est rentré d'Australie avec mon copain, j'étais sûre et certaine que je voulais retourner à Nantes en septembre. Vraiment, je sais pas, je m'étais persuadée du truc, je m'étais dit, je veux absolument être à Nantes en septembre. Et du coup, j'avais l'été pour trouver un appart. Et là, j'étais sûre de moi, je savais ce que je voulais, même si notre situation n'était pas la plus idéale parce que tous les deux à notre compte, etc. Enfin voilà, pas de CDI, on remplissait pas les cases pour avoir un appart hyper facilement. Mais je vous promets, j'ai envoyé un dossier, un seul, et en fait, direct, j'ai eu le coup de cœur pour l'appart. Et c'est l'appart où on est aujourd'hui. Alors certains diront c'est de la chance ou voilà. Moi je dis vraiment, je l'ai manifesté cet appart parce que vraiment, je vous jure, j'étais en mode, je sais qu'en septembre, je veux arriver à Nantes. J'ai commencé en rentrant d'Australie à regarder les annonces. J'ai vu cet appart. Et je me suis dit, c'est lui, je le veux cet appart. Du coup, j'ai envoyé un dossier et au final, au bout de 2 semaines, j'avais pas de réponse. Et je me suis dit, waouh, mais non, mais c'est pas possible et tout. Je me suis dit, mais c'est mort, mais je le veux et tout. Du coup, j'ai renvoyé un message à la proprio en lui disant, est-ce que vous avez pu voir notre dossier et tout. Et en fait, elle m'avait répondu, mais j'avais jamais reçu le mail. Du coup, elle m'a dit, oui, est-ce que vous êtes disponible pour une visite là dans 2 jours? Et j'ai dit, oui. Alors qu'on était en Lorraine, clairement on a fait l'aller-retour à Nantes pour visiter l'appart et on a eu l'appart. Donc vraiment c'était ouf. Et je me suis dit là je savais ce que je voulais et du coup j'ai attiré à moi cet appartement. Et franchement j'ai plein d'exemples dans ma vie et du coup vraiment quand on dégage une énergie, quand on sait ce qu'on veut, etc. ça nous permet de clairement attirer à soi ce qu'on désire quoi. Ensuite,
Ce qui va rendre plus globalement une personne attirante, déjà je trouve que c'est une personne qui va être très humble, qui va être stable dans ses émotions, c'est-à-dire elle va pas... Quand je dis stable dans ses émotions, ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui va péter son câble ou tu sais pas si un jour tu vas devoir la prendre avec des pincettes ou pas, etc. Bon, nous en tant que femmes, bien évidemment, on fonctionne par cycle, donc on a des périodes dans le mois où on va être plus ou moins stable émotionnellement, on va dire, mais l'idée c'est quand même d'être globalement sur toi en tant que personne, d'être stable, c'est-à-dire t'es quelqu'un sur qui on peut compter, en qui on peut avoir confiance, etc. Aussi quelqu'un d'humble parce que bah en fait quelqu'un qui se la pète, qui va péter plus haut que son cul, qui va se croire supérieur aux autres, n'a rien d'attirant, au contraire c'est plutôt repoussant en fait. Ensuite c'est quelqu'un qui s'est posé ses limites, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui va se laisser marcher dessus et c'est quelqu'un aussi qui sait ce qu'elle accepte ou non. C'est-à-dire que à partir du moment où on va dépasser ses limites, elle va savoir te dire non, en fait, là, ça se passe pas comme ça. J'accepte pas que tu me parles de cette manière, etc. Et du coup, ça va aussi faire que cette personne, elle va avoir une certaine attirance, attractivité parce qu'elle sait ce qu'elle veut et du coup, elle sait dire non. Ensuite, ça va être aussi quelqu'un qui va savoir se mettre en valeur. Donc là, on va parler un peu plus sur le côté physique, etc. Mais quelqu'un, enfin, je sais pas, on voit beaucoup ces derniers temps passer des tests de colorimétrie. Je rêve de faire ça, vraiment. Mais c'est de savoir un peu quel type de couleur te mettre en lumière et quel type de couleur te rendre fade. Et ben en gros, c'est un peu ça, c'est savoir se mettre en valeur, donc à travers des vêtements qui nous vont bien, avec, je sais pas, un maquillage léger mais qui nous met en lumière. Ça va être un parfum un peu attirant qui va nous correspondre, etc. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment aussi de dégager quelque chose qui donne envie d'aller vers nous, enfin pas qu'on soit repoussant aussi. Et l'idée c'est vraiment ça, c'est de prendre soin de soi, de son apparence aussi parce que c'est hyper important. Aussi, il y a un truc, c'est un peu l'art d'être présente, c'est-à-dire que il y a des personnes, elles rentrent dans une pièce et direct, on sait qu'elles sont là. Je sais pas comment expliquer, mais en fait, c'est des personnes, voilà, elles ont cette énergie magnétique où elles vont rentrer dans la pièce et tu dis waouh, ou cette personne, elle dégage quelque chose. Et en fait, pour moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'art d'être présente, d'être ancrée dans l'instant. Elle va savoir s'imposer sans écraser les autres. C'est-à-dire qu'elle va trouver sa place, elle va prendre sa place, mais elle va pas être là à la prendre au dépit des autres. C'est-à-dire que elle va bien parler, elle va savoir dire les choses, elle va pas dire des trucs pour ne rien dire. Elle va vraiment savoir poser les choses, poser ses mots, trouver la bonne phrase au bon moment. Enfin voilà, c'est vraiment tout un art, clairement. C'est l'art de la parole, c'est l'art de l'éloquence. Et en fait, en sachant bien s'exprimer, bien parler, poser les bonnes questions, elle va réussir à attirer son audience et attirer l'écoute aussi des personnes qui l'entourent. Bien évidemment, poser ses limites, je ne le répéterai jamais assez, mais c'est aussi l'arme secrète du magnétisme, on va pas se mentir. Savoir poser des limites, dire stop, c'est en fait apprendre aux autres à te respecter. Parce que si toi-même tu ne te respectes pas, tu sais pas poser de limites, comment veux-tu que les autres autour de toi le fassent? C'est simple, on a tous connu quelqu'un qui se laissait marcher dessus à un moment donné de notre vie. On a rencontré une personne comme ça. Et on a peut-être du mal à comprendre comment c'est possible. Mais en fait, c'est juste que cette personne, elle n'a pas la capacité de dire non, de dire stop. Ou alors, elle a trop peur qu'on la rejette. Du coup, elle va vouloir plaire aux autres, etc. Et en fait, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Là, on ne vous demande pas de plaire aux autres. Déjà, le plus important, c'est de se plaire à soi-même. Déjà, si on se plaît à soi, si on est à l'aise dans ses baskets, c'est hyper important parce que ça va tout changer à travers le regard des autres. Si on est quelqu'un qui a du mal à s'accepter, à s'assumer, à trouver sa place, etc., c'est plus difficile. Et la deuxième chose, c'est bien évidemment de poser ses limites pour se faire respecter. Parce que si soi-même on se respecte, eh ben on va jamais laisser quelqu'un ne pas nous respecter. Et du coup, moi vraiment, ça c'est quelque chose qui a toujours été hyper important dans ma vie, c'est de ne jamais me faire marcher dessus. Et peut-être que ça fait partie de ma personnalité, j'ai peut-être un caractère qui fait que je n'accepterai pas que on me parle mal ou que on ne me respecte pas, etc. Parce que pour moi, le respect c'est l'une de mes valeurs principales, c'est-à-dire que je te respecte, mais par contre, à l'inverse, tu dois me respecter. Et ça, je l'ai vécu dans des relations amoureuses notamment, où à des moments donnés,
certaines personnes, notamment quand j'étais dans ma relation toxique, cette personne ne m'a pas respectée. Et du coup, ça a posé des gros problèmes entre nous parce que forcément, tu me respectes pas. Ça va créer conflit, mais très très gros conflit quoi. Et du coup, pour se faire respecter, il faut déjà se respecter soi-même et ne pas accepter qu'une personne nous parle mal ou essaie de profiter entre guillemets de nous, de notre gentillesse, etc. Je sais pas quoi vous donner comme clé pour apprendre à poser vos limites. Peut-être vous dire j'ai pas envie de faire ça, c'est un non. J'ai pas aimé comment tu m'as parlé, je te le dis. En fait, c'était vraiment dire les choses, communiquer avec les personnes en essayant de leur faire part de ce que vous avez ressenti et en leur disant écoute, là tu as parlé de cette manière-là, j'ai pas apprécié, donc c'est la dernière fois en fait que tu me parles comme ça parce que sinon ça ne va pas le faire. J'ai l'impression que je suis déjà en train de m'embrouiller alors que pas du tout. Mais en gros, l'idée, c'est ça, c'est vraiment d'imposer en fait que, en fait, non, tu dois être respecté. Bon, bien évidemment, il y a des manières de le faire et de dire aussi les choses. Et voilà, parce que l'idée, c'est pas non plus de te faire respecter, mais derrière, toi, tu vas mal parler à la personne. L'idée, c'est vraiment de trouver cet équilibre entre je me respecte, tu me respectes et on se respecte tous entre nous, quoi. Et enfin, pour revenir un peu à ce magnétisme et devenir magnétique en 2026, clairement, on va pas se mentir, tout commence par soi-même et aussi comment on prend soin de nous. Alors, je vais pas vous refaire le blabla sur s'aimer soi, etc. et tout, même si, bien évidemment, ça fait partie. Mais là, je dirais que, en 2026, l'idée, c'est d'apprendre à rayonner naturellement. Et qu'est-ce qui nous fait rayonner dans la vie? Tout simplement, c'est de prendre soin de soi, de son corps, d'aller marcher tous les jours, prendre l'air, de bien dormir. Moi, clairement, aujourd'hui, c'est 8 heures de sommeil par nuit. Je peux pas être bien dans ma tête, dans ma vie, si j'ai pas mes 8 heures de sommeil par jour. Enfin, par nuit, du coup. Bien évidemment, ça va être aussi de prendre soin de soi et de prendre l'air. Franchement, je l'ai vu aux périodes où j'allais pas très bien. Dès que j'allais marcher dehors, etc., dès que j'allais faire du sport, franchement, ça a changé tout. Et quand on parle de sport, je vous dis pas faire des séances de 45 minutes par jour parce que je sais que c'est pas faisable. Mais si c'est 2-3 séances par semaine de 20 minutes, c'est déjà bien, en fait. Franchement, le minimum, c'est déjà bien. En fait, le faire, c'est bien. Si t'as pas le temps, si t'as le temps que de 20 minutes par semaine, c'est 20 minutes par semaine. Mais l'idée, c'est vraiment déjà de mettre ça en place dans ta vie pour après en faire une routine, une habitude. Et plus t'auras des habitudes saines, plus tu vas dégager une énergie positive, plus tu seras bien dans ton corps, plus tu seras magnétique. Donc en fait, c'est un cercle vertueux, comme on dit, où le plus attire le plus. Et aussi, je trouve qu'un truc, moi, que j'ai appris avec le temps, c'est d'apprendre à me faire plaisir. Plus je suis dans l'abondance, dans le plaisir, etc., mieux je vais me sentir. C'est-à-dire que, par exemple, si on parle par exemple de nourriture, avant j'étais plus dans le genre à me restreindre par peur de prendre du poids, etc. Aujourd'hui, mais ça m'est totalement sorti de la tête. Bien évidemment, il y a des périodes où je me sens mieux dans mon corps que d'autres, il y a des périodes où j'ai envie de perdre du poids, etc. Mais je vais jamais être dans la restriction, dans le il faut que j'arrête de manger parce que je dois maigrir, etc. Et vraiment, ça a tout changé. Donc pour moi, un des trucs qui est hyper important dans le côté attirance, magnétisme, etc., c'est savoir se faire plaisir, se faire du bien. C'est-à-dire que si tu as envie d'aller faire du shopping, dépenser un peu, go. Si tu as envie de, je sais pas, de manger un gâteau au chocolat, fais-le. En fait, le magnétisme, c'est vraiment une énergie globale. C'est-à-dire que tu vas attirer quelqu'un parce que tu es déjà à l'aise dans tes baskets, tu es pas dans la restriction, tu es pas dans le moins, tu es dans le plus. Et plus tu donnes, plus tu vas avoir envie de donner encore plus, tu vas attirer les gens tout simplement. Donc voilà un peu tous mes conseils pour devenir magnétique et attirer à toi ce que tu mérites et ce que tu dégages, parce qu'on dit la vie est un miroir aussi de ce qu'on est, de qui on est, de ce qu'on reflète. Et si ta vie, elle est positive, tu vas attirer des choses positives à toi. Même si tu vis des périodes, des phases négatives, parce que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, hein, clairement, on n'est pas dans le monde des bisounours, même si moi, j'aime bien me dire que voilà, je suis un peu dans un monde de bisounours parce que ça me permet d'éviter de trop stresser, de trop ressasser des trucs et tout. Mais je suis consciente que rien n'est parfait. Tu peux vivre des moments très dramatiques, etc. Mais si déjà tout va bien dans ta vie,
dans ta tête, que tu es stable, etc., eh ben, tu auras beaucoup plus de facilité à appréhender ces moments négatifs et à mieux les vivre. Typiquement, moi, je vous l'ai dit, cette année, ça a été une année qui a été très compliquée, très challengeante. Si je devais la résumer en un mot, ce serait vraiment les montagnes russes. Mais j'étais quand même très stable dans ma tête. Je savais quand même où je voulais aller. Et du coup, j'ai réussi à prendre les bonnes décisions au bon moment. J'ai réussi à mettre des choses en place qui n'ont pas forcément été simples, mais j'ai mis des choses en place. Et en fait, petit à petit, ça a mis du temps, bien évidemment, c'est pas réglé du jour au lendemain, mais petit à petit, les choses ont commencé à aller mieux et on m'a dit, et on me l'a redit, enfin dans mon entourage, on m'a dit, bah ça sent que tu vas mieux, ça sent que ton énergie elle est beaucoup plus positive, etc. Et étonnamment, quand j'ai commencé à avoir ces changements dans ma vie, et du coup il y a eu des réponses à toutes ces questions, toutes ces périodes un peu compliquées de cette année qui sont apparues, et qui m'ont permis d'aller encore mieux. Et au final, en ayant mis toutes ces choses en place dont je vous ai parlé, en ayant consommé des podcasts, en ayant regardé des vidéos, en ayant mis des actions en place dans mon quotidien, et ben en fait, j'ai réussi à sortir de cette tourmente, de son tourbillon un peu infernal, et à retrouver ce magnétisme et cette énergie qui a fait qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux dans ma tête, dans mon corps et dans ma vie au global. Et un autre truc que je voulais vous partager, c'était le côté s'assumer soi-même. Et je vous ai dit en début d'épisode que ça avait changé ma vie. C'est en fait la période où j'ai commencé à assumer mes cheveux bouclés. En fait, j'ai commencé à assumer qui j'étais réellement et ça a changé toute ma vie. Ça a changé le regard des autres aussi parce que bah forcément le fait d'assumer mes cheveux bouclés, ça a changé ma personnalité, ça a changé mon aura aussi parce que je passais de une nana qui se lisse les cheveux tous les jours, qui n'assume pas sa personnalité, qui se cache derrière son lisseur, qui est tout le temps stressée à avoir son parapluie sur elle, qui va devoir penser à plein de trucs parce que s'il y a des frisottis, si ça gonfle, etc. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout ce problème. Et aujourd'hui, mais j'assume tellement mes cheveux. Alors, il y a des jours, c'est catastrophique, mais j'assume quand même, c'est pas grave. Et là, je vous le dis, j'ai pas touché un lisseur depuis 2 ans. C'est énorme pour moi. Genre, vraiment, j'ai lissé mes cheveux pendant peut-être 15 ans, j'en sais rien. Et du coup, ça a tout changé de arrêter de lisser mes cheveux. Et je l'ai vu aussi dans ma façon d'être, dans le regard des autres autour de moi. J'ai vu du changement. Et je me rappelle, mon ex à l'époque, il m'avait dit, mais en fait, j'ai l'impression que tu attires trop les gens avec tes cheveux bouclés, c'est pas possible. Mais du coup, c'est vrai que c'était la période où je commençais à justement assumer mes cheveux. Et du coup, le fait d'assumer qui j'étais, forcément, j'attirais plus à moi une énergie positive, je dégageais quelque chose de plus rayonnant et du coup bah forcément rayonner attire les gens. C'est un cercle positif quoi, donc plus on est bien dans ses baskets, plus on s'assume et bah plus on va attirer à soi du positif et plus on va être magnétique. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas si tu as des questions ou des choses à partager par rapport à ce sujet. Moi j'adore et je pense qu'il y aura d'autres épisodes dans ce calendrier d'avant un peu autour de ce sujet-là. Donc n'hésite pas si jamais tu as des choses que tu aimerais que j'aborde. Je suis toute oui. En tout cas, je suis trop contente de vous retrouver dès demain dans un nouvel épisode. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.